voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman, une abonnée qui me confie l'histoire qu'elle a traversée où sa propre grand-mère la détestait. Vous voyez, quand une grand-mère n'aime pas ton affaire ou un grand-père n'aime pas ton affaire, oh, toi tu es dans le problème. Nous, on a eu la chance, moi, il peut dire, moi, j'ai eu la chance que moi, ma grand-mère a aimé mon affaire. Et ma grand-mère n'a jamais trié les petits-enfants. Ah oui, je le dis et puis je le répète, ma grand-mère n'a jamais trié ses petits-enfants pour dire, oui, c'est celui-là j'aime, c'est celle-là j'aime. Non, 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 non. Nous tous, on était à même niveau. Oui, oui, mais son petit-fils chéri, c'était que moi. Mais elle nous aimait. Mais quand il fait des erreurs, elle tire mes oreilles, elle me met à ma place et elle me corrige devant des gens. C'était comme ça. Mais quand une grand-mère te déteste, tout ce que tu dois faire, elle ne voit pas ça normal. Voilà la grand-mère, sa grand-mère la détestait. Et il y a un monsieur qui est venu la marier. Et la grand-mère décide de dire non, que celle-là, elle n'est pas bonne pour toi. Il faut prendre l'autre. Est-ce qu'on peut être si cruel, méchante comme ça? Oui. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. La famille, voilà l'histoire en question. Aussi, bonjour, comment vas-tu? C'est la sœur depuis l'Afrique centrale. Ça va bien? Et aux abonnés aussi, j'ai dit bonjour. Comment allez-vous? Donc, je suis revenu pour vous raconter l'histoire de ma propre histoire avec ma grand-mère. Donc, c'est ça. Je t'avais dit que je suis jumelle. Donc, la maman de maman côté maternel, quoi. Grand-mère côté maternel plutôt. Donc, je suis jumelle. Et ma grand-mère, ma grand-mère, or qu'elle ne m'aimait pas, mais je ne savais pas. En grandissant, un jour, j'ai eu un prétendant. Donc, le prétendant est arrivé chez nous. Lorsqu'il est venu chez nous, donc, il y avait beaucoup de filles. Il y avait beaucoup de filles parce qu'on était à 3. Donc maintenant, le type en question m'a choisi moi. En ce moment, j'avais 14 ans comme ça. Il a dit, c'est moi qui l'a choisi. Donc, moi, il veut m'épouser, mais il n'allait pas m'épouser à 14 ans quand même. Il a dit que je vais pousser un peu. Là, après, il va me prendre. Maintenant, le type en question, il était venu là où on était pour chercher à partir en France. Maintenant, c'est comme ça. Lorsque ma grand-mère a entendu qu'il veut aller en France, et après, ma grand-mère l'a appelé. C'est là-bas que j'avais su que ma grand-mère ne m'aimait pas. Après, ma grand-mère l'a appelé à côté. Elle lui a dit, tu sais, moi je suis une vieille. Donc, je vais te donner un conseil. Je prends l'autre, ma jumelle. Prends l'autre. Ne prends pas celle-là. Celle-là, c'est qui? C'est moi. Prends sa jumelle là. C'est sa jumelle qui est mieux qu'elle. Donc, ne prends pas l'autre. Moi, je te dis, en cause d'expérience, donc il faut prendre seulement l'autre. Mais le type a dit à ma grand-mère, ah, moi, c'est l'autre que j'aime. Ma grand-mère a dit, oui, je sais que tu l'aimes, mais c'est l'autre qui est mieux pour toi. Maintenant, elle a embrouillé le type. Mais c'est moi que le type voulait. Elle a fait le tout possible. Elle a fait le tout possible. Le type a changé d'avis. Le type a dit maintenant, il veut de ma jumelle. Moi, bon, j'étais tellement petite fille.
Bon, je n'ai pas considéré ça, quoi. J'avais juste... Bon, c'était juste comme ça. Je n'avais même pas considéré ça. Après, quelques années plus tard, en ce moment, on avait 14 ans. Maintenant, lorsque... une année plus tard, le monsieur est parti en Europe. Il est parti en Europe. Et puis après, lorsque on a eu 18 ans, il a fait rentrer ma jumelle en France. Lorsqu'il a fait rentrer ma jumelle en France, ce qui a fait ça, c'est ma grand-mère. Ma jumelle est rentrée en France. Moi, je suis restée là où j'étais. Mais malgré ma grand-mère ne m'aimait pas, comme j'étais une petite fille, je ne connaissais pas le bien et le mal. Donc, j'étais là pour elle. J'étais là pour elle. Ses commissions, tout, c'est moi qui faisais. Mais j'ignorais qu'elle ne m'aimait pas. Je ne savais pas. C'est comme ça que j'étais là pour elle. Lorsqu'elle a besoin de quoi que ce soit, je suis là. Elle m'envoie. Tout, c'est moi. Tout. J'étais là, j'étais là. Après quelques années, elle a regretté ce qu'elle m'avait fait. Elle a dit, ah, ma petite fille, elle m'appelait par mon prénom. Ah, ma petite fille, tu sais, je ne te connaissais pas bien. Je ne te connaissais pas bien. Je suis désolée pour le mal que je t'ai fait. Je suis désolée vraiment. Je suis désolée. Le mariage de ta soeur jumelle, c'était pour toi. C'est moi qui t'a fait du mal. C'est grâce à moi que c'est ta jumelle qui a eu cette place, pas toi. Si normalement, c'était ta place à toi. Je suis vraiment désolée. Moi, j'ai dit, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. C'est comme ça maintenant. Quand elle partait au pays, elle m'avait laissé un mouton. Voilà, elle m'avait laissé un mouton. Elle m'a dit, prends ce mouton-là, tu achètes, tu vends, tu achètes ce que tu veux avec l'argent. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ma grand-mère, lorsqu'elle était partie au pays, ma jumelle qu'elle avait donné cette place ne l'a jamais considérée, ne l'a jamais appelée. Rien du tout, même un western, elle n'a jamais fait ça. Donc ma grand-mère a regretté parce que moi j'étais là pour elle, j'étais là pour elle. Quand je faisais mon petit commerce aussi, c'est-à-dire j'étais là. Donc c'est comme ça, la dernière minute, elle a regretté. Elle avait regretté, elle a dit c'est ta place que j'ai donnée à ta jumelle. Jusqu'à aujourd'hui, ma jumelle est là-bas, mais ma jumelle s'est séparée avec le type. Ma jumelle s'est séparée avec le type. Le type a dit, c'est ta grand-mère qui m'avait mis dans l'erreur. Moi, j'avais choisi ta jumelle. C'est ta jumelle que j'avais choisie. Jusqu'à aujourd'hui, le type là me pleure. Mais je ne peux plus, je ne peux plus faire ça. Alors, c'est-à-dire, je ne peux pas être avec le type là. Donc, parce que le type en question m'avait appelé lorsqu'il s'était séparé. Il m'avait appelé pour me proposer le mariage. J'ai dit non, non, je ne peux pas faire ça, ma jumelle. Je ne suis pas ce genre de femme. Tu quittes là-bas, après tu veux venir me marier, moi. Lorsque ma grand-mère t'avait dit de prendre ma jumelle, c'est là-bas que tu allais tu allais te battre pour moi, pour dire que c'est moi que tu m'aimais. Mais ma grand-mère t'a dit de prendre ma jumelle. Toi aussi, tu n'as pas hésité, tu es parti prendre ma jumelle. Et maintenant, aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble, tu veux dire que moi, je reviens avec toi. C'est ça, je ne peux pas. Je vais t'amener en France comme ceci, comme cela. J'ai dit, la France ne m'intéresse pas. Donc, c'est elle qui était ta femme. C'était votre destin. Donc, c'est un peu ça aussi.
Donc, ma grand-mère avait regretté à la fin, mais c'était déjà trop tard. Hein, c'était trop tard. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, je vais continuer la deuxième partie après. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce que la dame a dit. Vous voyez la méchanceté de l'être humain. Quand il dit, vous voyez la méchanceté, vraiment c'est la méchanceté cruelle. Comment une grand-mère, toi une grand-mère, tu es censée quand même, dire non que oui, c'est moi j'encadre mes petits-enfants, mes petites filles et mes petits garçons. Si le bonheur a frappé, parmi des petits-enfants, si le bonheur a frappé une personne, mais l'autre personne, tu peux conseiller, ah, quand tu vas arriver là-bas, pardon, n'oublie pas ta soeur ou n'oublie pas tes soeurs. Ça va faire du boom. Demain, tu peux venir, demain, tu peux envoyer une personne là-bas aussi au fur et à mesure, comme ça, on conseille. Si c'était elle qui était partie là-bas et puis la grand-mère avait dit non, que lorsque tu arrives là-bas, s'il te plaît, tu te donnes 5 ans, il faut faire tout ton possible. Tu vas venir taper, ta soeur jumelle aussi va monter. Et aussi, sa soeur jumelle aussi, on lui dit aussi, si tu montes là-bas, ta soeur aussi, a fait qu'aujourd'hui tu es là-bas. Là. Faut aussi ton l'autre frère, ou soit ta l'autre soeur, puisse aller te rejoindre. C'est comme ça on fait des choses. Mais nous, ce n'est pas ça. Nous, là, ce n'est pas ça. Nous, on fait que le contraire, l'homme noir. Vous voyez la méchanceté de l'homme noir. Si c'était elle qui était partie là, aujourd'hui, la grand-mère n'allait pas, c'est-à-dire la souffrance même. Parce qu'elle dit non, que quand sa grand-mère faisait ça là, elle s'en foutait parce qu'elle ne pensait pas que c'était que le mal. Si aujourd'hui cette femme-là elle était là-bas, ça allait marcher. Elle allait même être pilier même. C'est-à-dire elle allait être Joseph même de sa famille. Vous voyez? Dans la vie là, vous voyez? Surtout les parents, les grands-parents, vous voyez, demain après, c'est vous qui venez regretter. Ah, je regrette, c'est toi qui allais prendre moi. Il y a des choses là. Quand tu finis de gâcher la vie de l'avenir de l'autre personne, et puis tu es là, tu regardes, mais et puis tu dis, non, je regrette, pardon, il te demande pardon, je regrette. Lui va pardonner, mais tu ne sais pas ce que tu as fait. C'est-à-dire, ce que tu lui as brisé le cœur, tu ne connais pas la valeur de ça. Tu ne connais pas. Bon, mouton que tu as donné, ben, elle t'a donné mouton. Mouton là, va faire quoi? Ah, il faut prendre mouton là. Tu vas aller vendre ce que tu vas gagner là. Tu vas prendre cet argent là. Ce que tu veux faire là. Tu vas faire ça. Vous voyez des grands-mères comme cela. Ça, c'est une grand-mère sorcière. Je le dis et puis je le répète. C'est une sorcière qui est là. La sorcellerie, c'est pas fait lorsque celui qui se lève pour aller s'envoler la nuit qu'on dit tiens, toi, ça là, c'est la sorcellerie pure qui est là. Oui. La sorcellerie pure de deuxième dame et de deuxième degré même que la mémé a fait. Tu regrettes, mémé, tu regrettes pourquoi? On dit tes petits-enfants. Si aujourd'hui, toi la mémé, nous les petits-enfants, nous on aime nos mémés, on aime nos grands-parents. Si toi la mémé aujourd'hui, un enfant tu as encadré, un enfant tu es avec lui, et cet enfant-là quitte là, quitte dans ta main, et puis l'enfant l'a reçu là. L'enfant même souvent, l'enfant oublie ses propres parents même que toi la mémé. L'enfant met dans sa tête que oui, c'est ma mémé qui est ma mère, qui est tout pour moi, c'est dans sa mère ce qui t'est. Puis aujourd'hui où je suis arrivé là, je suis arrivé. Et toi-même, le petit-fils ou la petite-fille, tu tapes ta poitrine, tu dis, j'adore, c'est-à-dire j'aime ma grand-mère ou j'aime mon grand-père. Mais toi, tu fais l'erreur. Toi, tu fais l'erreur. Je ne sais pas, c'est ta méchanceté. Toi, grand-mère, c'est ta méchanceté qui t'a envoyé là. Tu demandes pardon pourquoi? Plein de grandes-mères comme ça, elles sont beaucoup comme ça. Elle trie les petits-enfants. Ah, celui-là, ce petit-là, mon petit-fils là, son papa n'envoie rien, sa maman n'envoie rien. Ah, non, ceux-là même, les papas envoient quelque chose quand même, c'est eux, j'aime. Oui, c'est lui-là. Trier enfants comme ça, les petits-enfants. Arrêtez de trier les petits-enfants. Parce que quand aujourd'hui, de nos jours, là, les enfants d'aujourd'hui retiennent vite. Quand tu tries les petits-enfants et puis tu es là, l'enfant aussi que tu es en train de trier, il voit, il regarde les calvaires. Demain, quand l'enfant va réussir, il va dire, quand j'étais chez toi là, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu m'as fait, voilà ce qui s'est passé. Toi-même, tu es là et puis tu penses que l'enfant a oublié. Maintenant, matière grise de l'époque et matière grise d'aujourd'hui n'est plus la même chose.
Les enfants d'aujourd'hui sont très intelligents. Et puis, ils sauvegardent même beaucoup de choses dans leur vie. Donc, faites attention. Faites vraiment attention. Car le Dieu d'aujourd'hui est vraiment risqué. Arrêtez d'ignorer des choses. Arrêtez de gâcher l'avenir de vos petits-enfants. Parce qu'elle a gâté l'avenir de la jeune dame, surtout la femme en question. Sa grand-mère a bousillé sa vie comme ça. C'est mais que toi, mais tu as choisi. Aujourd'hui, on dit qu'elle ne pense même pas à toi. Quand Dieu bénit une personne là, donnez cette chance à la personne va partir. Mais si tu veux vraiment changer la bénédiction de telle personne, c'est là, toi, tu vas le regretter jusqu'à ta tombe. C'est là tu vas le regretter jusqu'à ta tombe. Même si la personne, même que tu vas demander pardon, si la personne te pardonne là, mais devant Dieu, ce que tu as fait là, c'est plus que crime même. La méchanceté là, c'est méchant. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.